Bonjour, votre rendez-vous chez vous emmène aujourd'hui à Maillerancourt. Char est un petit village de Haute-Saône, à une quinzaine de kilomètres de Vesoul. Et nous allons aller à la rencontre de Chantal et François, et surtout de leur parc à l'anglaise. Bonjour. Bonjour Fred. J'ai envie de vous demander, donc, c'est d'abord une histoire familiale, votre parc? Absolument, c'est-à-dire qu'initialement, mon grand-père, 1880, a acheté un morceau de terrain dans cette partie pour planter des pommiers. Donc sur ces 5 hectares qui sont derrière nous, là. Et en 80, comme les pommiers disparaissaient, j'ai quand même voulu sauvegarder l'idée un peu familiale. Et j'ai commencé à aménager donc l'espace pour pouvoir profiter un peu du lieu. On va visiter? Et on y va. Allez, merci. Qu'est-ce que ça veut dire, un parc à l'anglaise? Un parc à l'anglaise, ça veut dire que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que vous allez découvrir par rapport à la progression dans le parc. Ce qui fait la différence, par exemple, d'un jardin à la française, c'est très rectiligne, vous trouvez des carrés, des rectangles, des ronds, voilà à peu près. Donc c'est plein de découvertes. A priori, oui, Ah bon, on y pour va. certains. Ah bah continuons alors. Donc c'est une histoire de copains, c'est une histoire d'amis aussi au niveau des arbres. Bien sûr. Et des copains, au départ, à chaque habitation, on leur disait d'amener plutôt un arbre qu'une bouteille. Et c'est comme ça que le parc a pris de l'ampleur. Donc dans votre parc, on retrouve des arbres du monde entier. Absolument, bon ça c'est mélèze tortueux, ça vient du Japon, pin d'Autriche, cèdre de l'Himalaya. Donc le climat de la Haute-Saône n'est pas si mauvais que ça. Ah non, mais c'est pour ça qu'il faut rester en Haute-Saône. C'est merveilleux, puis c'est calme. Ah oui, c'est, je pense, la raison pour laquelle les gens viennent ici. Ils savent qu'ils viennent au fond de la vallée du Durgeon pour passer un moment tranquille. Notre belle balade se termine ici dans ce magnifique parc de Chantal et François. Maintenant, suite, une autre visite, nous allons aller à Colombier à la rencontre d'un café brocante. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Peter, Corinne, c'est ça? Exactement. Donc les heureux propriétaires de ce café brocante. Tout à fait. Racontez-nous tout. C'est quoi l'histoire de votre café brocante? Alors, l'histoire, c'était en fait une dernière licence 4 du village qui a été vendue aux enchères. Et mon mari a toujours rêvé d'un endroit où on serait hors du temps. Donc nous avons acheté cette dernière licence 4. Et au bout de 3 ans, il a fallu qu'on ouvre quelque chose, sinon on la perdait. Donc nous avons pendant une semaine organisé ici un bistrot. Les gens ont répondu présent et ça a été génial en fait. Puis on s'est dit pourquoi pas, on a de la place, on a du matériel et on a une licence. Parce que vous, ce lieu, vous n'étiez pas du tout d'ici avant? Un peu de partout si vous voulez. Bon, moi je suis né en Suisse, ma femme est née à Madagascar. Vous avez racheté le lieu? La propriété, oui. Ça a été un hasard en fait, Colombier. Colombier a été du fait qu'on a trouvé cette propriété. C'était pas un choix direct sur Colombier. Et nous avons appris en fait à apprécier la région par les vides-greniers qu'on a commencé à faire. Donc c'est ça, donc le principe de votre café brocante, tout était dit dans le nom. On peut prendre un café et on découvre des objets qu'on peut acheter. Voilà, Tout à fait. c'est le principe, tout a été chiné, tout peut être acheté. La table, la chaise, les lampes, les vases dans lesquels je fais mes bouquets, la cuillère avec laquelle vous tournez votre café, tout, vous pouvez repartir avec tous les objets. Alors au niveau de l'ouverture, ça se passe comment? Alors nous sommes ouverts tous les week-ends, les vendredis, samedis, dimanches de 16h à 21h, et aussi bien hiver que été. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça fait plaisir de rencontrer un petit peu des gens dans ce bel univers. Oui, très belle lumière. Alors, monsieur le maire, très sincèrement, c'est vrai que des Peter et des Corinne, c'est une chance pour le village. Effectivement, c'est une énorme chance de les avoir et qu'ils aient développé cette activité. Les gens viennent du village et d'ailleurs,
Et des fois, au centre du village le week-end, ben, ça vit. Et c'est agréable de voir ces gens venir découvrir ce café brocante, magnifique lieu. Tout est parfait. Bon. Merci. Alors on va continuer notre petite visite avec les objets. Je vous laisse à votre café. Merci. À bientôt. À bientôt. Allô la régie? Oui, c'est l'équipe du rendez-vous chez vous. Bah, c'est terminé pour nous, après ces belles balades, le parc à l'anglaise et puis là, le café brocante, c'est fini. Bah, tu peux envoyer le journal. Allez, à bientôt. Ciao.